Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le processus de test de l'ISTQB. C'est un peu la colonne vertébrale de l'assurance qualité logicielle dans le monde. C'est vraiment la feuille de route à suivre pour tout projet qui se respecte. Alors, voilà notre programme. On va avancer de manière logique, étape par étape. On commence par le plan, on voit comment on garde le cap pendant le projet, et on termine par la manière de bien conclure. L'idée, c'est de voir comment chaque phase s'emboîte pour livrer de la qualité. Avant de plonger dans les détails, prenons un peu de hauteur. Il faut d'abord bien comprendre la structure globale du processus. Pourquoi est-ce que c'est si important pour bien gérer la qualité? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour que ce soit plus parlant, on peut imaginer qu'on construit une maison. C'est une super métaphore. La planification, c'est le plan de l'architecte. Le pilotage, c'est le chef de chantier qui vérifie que tout se passe bien. Et la clôture, c'est la remise des clés. Chaque étape est indispensable pour avoir une maison solide. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on attaque la première phase, et pas des moindres, la planification. C'est vraiment là qu'on pose toutes les fondations de notre projet de test. Si la base est fragile, tout le reste risque de s'écrouler. Et là, une question se pose, une question qu'on retrouve souvent. Parmi tout ce qu'on fait en planification, qu'est-ce qui est le plus important? La réponse est vraiment au cœur d'un plan qui tient la route. La définition officielle peut paraître un peu académique, mais en fait c'est très simple. Planifier, c'est juste se demander, ok, qu'est-ce qu'on veut tester exactement et comment on va s'y prendre pour y arriver, tout ça bien sûr en tenant compte des contraintes de temps, de budget, etc. Et voilà la réponse. On y est. Toutes ces activités sont importantes, c'est certain. Mais identifier et surtout estimer le travail à faire, c'est le nerf de la guerre. Sans une bonne estimation, le plan n'est qu'un vœu pieux. C'est ce qui le rend concret et réaliste. Allez, notre plan est prêt, il est solide. Maintenant, on passe à l'action. On entre dans la phase de pilotage et de contrôle. C'est ici qu'on va suivre tout ça de près pour être sûr qu'on ne dévie pas notre trajectoire. Attention, on confond souvent pilotage et contrôle. Pour bien faire la différence, demandons-nous à quoi sert vraiment le pilotage. C'est une nuance super importante à saisir. En fait, ces deux concepts sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont inséparables. Le pilotage, c'est l'observation. On collecte les données, on compare, on regarde où on en est par rapport au plan. Et le contrôle, c'est l'action. On prend des décisions pour corriger le tir si nécessaire. Ce tableau résume ça parfaitement. Le pilotage, c'est la question « est-ce qu'on est sur la bonne voie ?» C'est le tableau de bord. Le contrôle, c'est la réponse « ok, voilà comment on va y retourner. On ajuste le volant. » L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, c'est évident. Ça y est, les tests sont terminés, le projet arrive à sa fin. On entre maintenant dans la dernière phase, une phase qu'on a tendance à négliger un peu trop souvent, et pourtant elle est cruciale, la clôture. Alors, à quoi ça sert concrètement de clôturer les tests? Ce n'est pas juste pour dire « c'est fini ». Non, le but est bien plus stratégique. C'est là qu'on transforme toute l'expérience qu'on a accumulée en quelque chose de précieux pour le futur. La clôture, ce n'est donc pas juste la fin. C'est un moment charnière où on capitalise sur tout le travail qui a été fait. C'est un véritable investissement pour s'assurer que les prochains projets seront encore meilleurs. Le point le plus important à retenir ici, c'est vraiment la consolidation des leçons apprises. C'est ce qui permet à toute l'équipe et même à toute l'entreprise de grandir et de s'améliorer. C'est le vrai moteur du progrès. Bon, on a vu chaque phase en détail. Maintenant, on va prendre un peu de recul pour assembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment tout ça s'articule pour former un cycle vertueux, un véritable cycle de la qualité. Ce schéma, il est très clair. Il montre le parcours logique. On commence par définir le travail, ensuite on gère ce travail au jour le jour, et enfin, on apprend de ce qu'on a fait. C'est un flux continu qui vise toujours à s'améliorer. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Un processus comme celui-ci nous fait passer du chaos au contrôle. Le test n'est plus une activité qu'on subit en réagissant aux problèmes, mais une vraie discipline d'ingénierie, quelque chose de maîtrisé et de prévisible. Et pour conclure, gardons cette idée en tête. Ce processus, ce n'est pas de la bureaucratie, ce n'est pas une contrainte. C'est une boussole fiable qui, projet après projet, nous indiquera toujours la direction de la qualité. Et c'est ça, finalement, le plus important.